l'occasion de nous exprimer ce matin devant cette assemblée de jeunes prometteurs que je vois habillés aux couleurs de Corsair. Corsair est une compagnie aérienne privée française qui opère au Bénin depuis un peu plus d'1 an et qui, depuis son arrivée, s'est investi dans ce que mon prédécesseur appelait la responsabilité sociale d'entreprise et qui, à ce titre, a associé son image à des événements culturels comme Willovea, que vous connaissez tous, comme le Festival international des arts du Bénin, et également à l'extérieur d'ici, a commencé depuis longtemps avec la Corsair Foot Academy, à s'intéresser au sport. Et donc, en collaboration avec NICOM, a monté ce qu'on appelle la Corsair Foot Academy depuis déjà 7 ans, c'est la 8e année, et s'est demandé pourquoi ne pas étendre cette belle initiative dans d'autres pays que la Martinique et la Guadeloupe, où cela se passait avant. Partenaire de l'opération, une opération qui a débuté en 2016 en Guadeloupe, ensuite dès 2017 on l'a étendue en Martinique, et puis la compagnie Corsair qui a voulu montrer qu'elle n'est pas qu'une compagnie qui vend, comme tu le disais tout à l'heure, justement qui fait du profit, a voulu également offrir quelque chose aux enfants de ces destinations. Et c'est d'où est venue l'idée de ce stage, un stage qui fait intervenir quand même des anciennes gloires du football qui sont devenus aujourd'hui entraîneurs ou encore consultants. Et c'est bien de les emmener en Guadeloupe, en Martinique, mais également en Afrique, au Bénin aujourd'hui, la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, où nous serons également, pour faire briller les yeux de ces enfants-là. Non pas leur vendre du rêve, mais leur montrer simplement le chemin à parcourir pour devenir demain des hommes, des femmes responsables, puisque le football est un sport, n'est pas forcément accessible à tout le monde, en tout cas au haut niveau, mais au moins que vous puissiez demain devenir des hommes. C'est aussi on dira, la philosophie de ce projet. Non, mais déjà, moi, c'est une fierté d'être ici parmi vous, une fierté de pouvoir apporter ce que j'ai toujours considéré comme d'essentiel. Et je trouve que ça a bien été dit. Alors certes, je suis un joueur de foot, j'ai été un ancien joueur de foot, mais le côté social, pour moi, dans la vie, compte énormément. Et comme l'a dit Ronnie, et comme on me l'a appris lorsque j'ai été formé à l'Olympique Lyonnais, on m'a dit un club de foot, il forme des joueurs, mais il forme des hommes. Et je trouve que cette formule est très très bonne, parce qu'au-delà du côté sportif, où on rêve tous, filles, garçons, de devenir des grands joueurs de foot, de passer à la télé. Mais je pense qu'il ne faut pas que vous oubliez, le plus important, c'est de devenir des hommes. Et le sport, et le foot en particulier, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, peut vous permettre, par ses valeurs, de devenir des personnes bien. Et donc, du coup, je voulais remercier tous ceux qui ont participé au fait qu'on soit là aujourd'hui, parce que ça n'a pas été simple. On y a à ma droite peut en témoigner. On a eu beaucoup d'interlocuteurs et finalement, je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes. Votre présence le prouve ici, notre présence aussi. Un métier phare. Et le gouvernement du président Patrice Talon a compris et en fait déjà beaucoup. La mairie de Clavi, dans la dynamique de soutenir, d'emboîter le pas au gouvernement, a déjà initié un projet dénommé projet sportif. On est déjà dans les activités pour la mise en œuvre de ce projet. Avec joie, ce matin, je reçois avec votre compatriote, M. Sidney Govou, qui a fait ses preuves dans l'équipe nationale de la France.